Bonjour à tous, bienvenue dans votre Trading Analyse. Nous sommes le lundi 17 février. Nous allons voir ce qu'il s'est passé la semaine dernière sur les marchés et comment aborder les marchés sur cette semaine. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche. Et je vous invite à laisser un petit commentaire sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir à lire. Allez, sans plus attendre, je vous propose de commencer directement avec le CAC 40. Le CAC 40, vous savez, on avait vu déjà que on entrait précédemment la semaine dernière sur ces niveaux de surachat. Et bien effectivement, ça n'a pas loupé. On est revenu en surachat. Donc deuxième signal de précaution. On n'achète jamais quand on est là-dedans. C'est très mauvais. On prend le risque d'avoir un retournement. Mais malgré tout, regardez ce qui se passe. On a quand même, sur la fin de semaine dernière et aujourd'hui, on a la cotation d'aujourd'hui, on a quand même pris de la volatilité. On a pris de la hauteur supplémentaire et on vient chercher nos derniers plus hauts. Voilà, on arrive vraiment sur les derniers plus hauts. Donc là, on est vraiment sur la résistance ici de notre niveau de prix. Et on rentre de nouveau à une deuxième reprise en zone de surachat. Donc, c'est délicat. Le marché européen a vraiment bien bumpé, on va dire, sur les derniers plus bas, de novembre au plus haut qu'on a fait vendredi dernier. C'est 15% en 79 jours. C'est très bien. C'est même très très bien pour le marché européen. Il n'y a pas à dire. D'où l'intérêt d'à chaque fois d'aller chercher les supports quand on achète et non de se positionner à proximité de résistance. Ça vous permet de prendre au plus bas ou d'essayer de moins de vous positionner sur des niveaux qui sont intéressants. Mais là, vous voyez qu'on est sur les résistances. Hop. Ici, vous pouvez tenter. Mais le problème, c'est qu'en termes de probabilité, vous risquez de prendre une correction. Donc, les marchés européens, regardez, on va voir un petit peu le DAX. Le DAX, lui, qui est un peu bande à part, vous voyez, le CAC 40, on est déjà sur des niveaux où on a déjà été par le passé, en mai 2024, avril 2024. Bon, ce sont des niveaux, mars 2024, ce sont des niveaux sur lesquels on a déjà été, les plus de 8000 points, 8100, 8200 points. Et bien là, on y retourne apparemment, depuis ces derniers jours. Et sur le sur le DAX, excusez-moi, regardez, sur le DAX, on est vraiment en terre inconnue, ce que je veux dire. Là, on a dépassé les 22 000, 22 100, 22 200, 22 500. Et là, on s'approche, on est en train de passer les 22 700. Donc là encore, attention, première entrée en surachat, d'accord, ici. Donc on a flanchi, mais pas vraiment. On n'a pas eu la correction attendue, ok. Deuxième entrée de surachat, ici, d'accord. Donc ça correspond à ces niveaux-là. On a flanché un petit peu, on a eu des gaps baissiers, mais on est remonté directement, c'était pas assez fort. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on entre de nouveau dans notre niveau de surachat. Attention, plus on va faire de surachat sur un RSI, plus on augmente fortement les probabilités de correction. Déjà qu'un surachat, généralement, on peut s'attendre à des mouvements baissiers. De surachats successifs, c'est très très fortement probable qu'une correction arrive. Troisième entrée en surachat. Bon, là, on additionne, si vous voulez, les probabilités. Donc, est-ce qu'on achète ici? Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais si vous jouez la prudence, vous n'achèteriez absolument pas sur ces niveaux de prix. On attendra une correction, on attendra de revenir sur des supports, d'accord, pour venir se positionner. Ok, place SB, dernier niveau de travail ici en tant que résistance support, d'accord, sur lesquels on peut venir se positionner à l'achat sur ces niveaux. Mais sinon, tant qu'on n'est pas là-dessus, pour moi, on n'achète pas. Donc pour moi, les achats d'ETF, ceux qui ont les stratégies d'achat d'ETF, j'ai les stratégies d'achat d'ETF, ETF CAC 40, ETF DAX, pour l'instant, on n'achète pas. Moi, j'achète pas pour l'instant, c'est pas intéressant, on est sur des plus hauts. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à prendre peut-être 2-3%, c'est possible. Encore une fois, le marché fait ce qu'il veut, les gens font ce qu'ils veulent. Mais en termes de statistiques, de probabilité, de sûreté de positionnement, c'est pas idéal. Moi, je préfère attendre des supports, j'attends de me positionner sur des niveaux plus intéressants. Je préfère acheter le DAX, je préfère l'acheter à 21 750 par exemple, ou 21 500, que de l'acheter à 22 700. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais je vous le dis pour l'instant, sur les marchés européens, c'est pas vraiment intéressant d'acheter parce qu'on est en pleine hausse. Je préfère attendre une correction. L'Eurostoxx reflète ce qui se passe de manière globale sur le marché européen. Donc ça vient exactement en addition de ce que je vous ai dit sur le CAC 40 et le DAX. On va partir maintenant sur le marché américain. Marché américain qui, pareil, toujours, on disait ici, niveau de résistance.
on n'achète pas, on stagne. Et ben voilà, c'est la même chose, on n'achète pas. Cependant, regardez, le RSI n'est absolument pas rentré en zone de surachat. Hein. On n'a pas d'entrée de zone de surachat, très légèrement ici, mais c'était vraiment très timide sur ces points-là, et ça va empêcher un petit mouvement baissier à la suite d'une correction. Bref, pareil, le marché américain, pour l'instant, en termes d'investissement long terme, c'est pas le moment de prendre des achats d'ETF. Par contre, en termes de trading, bon, ben là, vous vous rendez bien compte que sur les séances intraday, il y a plein de choses à faire. Il y a des choses intéressantes à faire, il y a des trades à prendre à la baisse. On peut prendre des rebonds aussi sur les supports ici mineurs qu'on va avoir sur les petites UT. Donc il y a des choses intéressantes à faire. Mais c'est vrai que pour les investisseurs long terme, pour l'instant, on est plutôt sur de la prudence. Donc si vous avez de l'argent, mettez de côté, voilà, créez-vous un portefeuille d'opportunités, et quand l'opportunité sera présente, qu'on arrivera sur des supports, vous pourrez commencer à les positionner. C'est la façon la plus intéressante de le faire. Ici, on a également sur le Nasdaq, regardez, ben voilà, ici on a sur notre niveau de résistance, encore une fois, les 22 000 de par le prix aussi. Donc là, c'est exactement un petit peu similaire au Dow Jones, si ce n'est que voilà, on avait un canal baissier ici qu'on avait cassé précédemment, on est revenu faire un backtest, et puis voilà, on a eu ce qu'il fallait. On avait la droite de tendance ici, que je vous disais, ce qui serait bien, c'est d'avoir cette cassure. On l'a eu, donc effectivement, on pourrait s'attendre probablement à un mouvement haussier qui va continuer sur le Nasdaq, mais ce que j'aimerais bien, moi, c'est une sortie définitive de ce niveau de résistance pour en revenir en contact support. Là, ça nous permettrait de rentrer avec des probabilités de consolidation de prix qui seraient plus intéressantes. Ça nous permettrait d'être sûr de rentrer sur un niveau de prix qui pourrait soutenir le mouvement. Voilà. Pour le SP500, on va partir dessus également, le SP500. Le SP500, c'est la même chose que le Nasdaq. Okay, on a exactement les mêmes configurations. On avait notre petit canal baissier. Ici, on a eu la sortie, on a eu le retest. D'accord. Et là, ce qui se passe, regardez, on avait aussi ici des niveaux de maintien au-dessus de la zone de neutralité, donc zone de progression haussière. On se maintient, on n'est toujours pas rentré en zone de surachat, donc ça maintient les prix. Et on avait effectivement, bon voilà, ici on va peut-être mettre en évidence cela, notre petite droite de tendance qu'on avait ici, avec une légère divergence du RSI qui, lui, pour le coup, n'est pas encore passé. Donc on va attendre d'avoir le RSI qui franchit ce niveau-là, on va attendre d'avoir le prix qui repasse au-dessus de notre niveau de dernier plus haut niveau de résistance pour en faire un probable support, et on attendra de revenir dessus pour pouvoir faire, pourquoi pas, un achat d'ETF et se repositionner. Mais pour l'instant, acheter maintenant des ETF aussi bien sur le marché européen que le marché américain, c'est prendre le risque de se positionner sur des résistances et de voir son ETF finalement corriger et peut-être repasser positif que dans plusieurs mois. C'est pas, encore une fois, dans le cadre d'un investissement long terme de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, bon, on s'en fout, d'accord, vous mettez en place une stratégie de DCA, c'est pas très problématique. Mais qu'à partir du moment où vous avez une psychologie de trader, vous aimez bien optimiser, optimisez vos points d'entrée, même si vous faites du DCA, si vous optimisez vos points d'entrée, vous aurez toujours de meilleurs résultats qu'une personne qui achète n'importe quand. Voilà, encore une fois. Par contre, ça demande d'être capable de ne pas de prendre votre mal en patience et de vous dire, bon, le marché n'est pas optimal, on est sur des plus hauts, on est déjà bien extrapolé, etc. J'ai pas de repères, je risque d'acheter des résistances, bon, je me positionne pas. Il faut être capable de se le dire, il faut être capable de s'y tenir. Donc mettez de l'argent de côté, pour ceux qui font des achats d'ETF, mettez de l'argent de côté, voilà, faites-vous une épargne de précaution. Si vous aviez l'habitude d'acheter 500 € d'ETF par mois, ces 500 € là, mettez-les de côté, attendez un petit peu, comme ça, quand on reviendra sur des supports, vous pourrez acheter et positionner. Et ça vous fera plaisir de positionner des montants plus importants, pourquoi pas, même si, encore une fois, c'est pas parce qu'on arrive sur un support qu'il faut mettre 100% de ce que vous aviez de côté, on met des petits pourcentages petit à petit. Voilà, c'est toujours de cette façon qu'il faut faire. On va partir sur le Bitcoin très intéressant également. Bitcoin qui range, voilà, tout simplement, c'est ce qu'on disait, on va avoir un range qui se situe sur ces niveaux-là, voilà, encore une fois, c'est ce que je vous disais l'autre fois, et on fait du ping-pong, voilà, on fait du ping-pong, donc là, c'est exactement ce qui se passe, sauf qu'il y a une petite nouveauté, regardez ce qui se passe, on a nos chandeliers qui viennent de passer sous le nuage, on a passé le plat SSB, le plat SSA, on a nos nuages qui twistent très fréquemment, donc on est vraiment ici en range pur et dur qui est en train de se former, mais ça on le savait déjà, on le voyait déjà par les chandeliers de base, on n'a pas besoin du nuage pour nous le lire. Cependant, on a nos prix qui passent en dessous de ce fameux nuage, donc potentiellement, en termes de probabilité, ce ne serait pas déconnant d'avoir un prix du Bitcoin qui pourrait revenir soit sur les 92 000, d'accord, ici le niveau de range sur lequel on fait du ping-pong, soit sur les 92 000, même voire sur le support plus important qui était les 90 000. Voilà, c'est pas déconnant. Voilà, si on arrive demain vous rêvez, vous voyez un Bitcoin à 92 000, 91 000, 90 000,
pas de panique, techniquement, ce sont des niveaux sur lesquels on peut aller sans problème. Voilà. Donc il faut quand même se le rappeler. On voit ici la zone de neutralité, on est quand même majoritairement ces derniers ans, majoritairement en zone de progression baissière. On n'a pas eu d'entrée en survente, on n'a pas de divergence, on n'a pas de regain du RSI. Donc pour l'instant, effectivement, on a un Bitcoin qui est flat, qui bouge pas trop, qui a pas trop de dynamisme. À part si dans la semaine, on a un catalyseur, on a un événement qui va venir redonner du dynamique à cet actif. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc au moment où je vous tourne la vidéo, ce n'est pas le cas. C'est peut-être que cet après-midi, on va avoir une news qui va sortir et finalement, tout ce que je viens de vous dire sur le Bitcoin n'a plus lieu d'être. Mais là, à l'instant T, au moment où je vous enregistre cette vidéo, on a le Bitcoin qui est à la ramasse et techniquement, il n'y a aucune surprise si jamais le Bitcoin continue de baisser et d'aller à 92 000 ou 90 000. Donc ça, c'est des choses qu'il faut maintenir dans sa tête. Et bien évidemment, vous vous rendrez compte qu'arriver sur des supports, ça veut dire opportunité. Donc arriver sur les 92 000, on peut acheter un petit peu. Arriver sur les 90 000, on achète un petit peu. C'est intéressant, c'est ce qui va vous permettre de recharger vos bitcoins et de ne pas faire comme monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire que quand les bitcoins sont au plus haut, ah ça y est, tout le monde en parle, j'achète. En fait, vous achetez tout le temps sur les plus hauts et finalement, vous biaisez un petit peu votre rentabilité sur vos investissements. Donc ça, il faut faire attention. Voilà, donc pour récapituler, marché européen, marché américain, les ETF, on patiente, c'est pas forcément les meilleurs niveaux pour acheter. Voilà, on est très très haut, donc on va éviter de se positionner sur des probabilités de correction, de retour baissier. Concernant le Bitcoin, voilà, on peut s'attendre à un Bitcoin qui peut continuer à baisser un petit peu, qui va de toute façon ranger, voilà, encore une fois, à moins d'un catalyseur ou d'un mouvement collectif de tous les investisseurs qui vont décider de rentrer au maximum. Mais n'oubliez pas que les 100 000 $ étaient un objectif de très très long terme depuis plusieurs années de la part de nombreux investisseurs et beaucoup sont en train de liquider tranquillement leur Bitcoin sur ces niveaux-là pour encaisser du cash. Donc voilà, on peut s'attendre à avoir un range et rappelez-vous que les ranges sur Bitcoin, ça peut durer très longtemps. Regardez-moi ici, on avait un range qui avait duré voilà, presque un an, 250 jours. C'est pas mal, donc on peut avoir des ranges similaires. Et d'ailleurs, par le passé, quand on regarde, on a des fois des ranges correctifs qui sont tout aussi longs, voire même plus longs. Donc ici, ce mouvement de range, je vais vous le donner, on a tout simplement que à peine 90 jours d'ancienneté. Donc mis en rapport avec les anciens ranges, on a encore du temps. Voilà ce que je veux dire, ce n'est pas dans la mécanique de l'actif, ce n'est pas problématique puisque ça s'est déjà vu par le passé. Et encore une fois, techniquement, le passage sous notre support, résistance support en cours de fabrication des 100 000, le passage en dessous de notre nuage Ichimoku, les twists successifs du nuage Ichimoku, donc effectivement, le RSI en zone de progression baissière, tout ça nous montre que ce ne c'est pas déconnant que le Bitcoin puisse continuer à baisser un petit peu pour aller chercher ces niveaux de support sur lesquels nous, en tant qu'investisseurs, on serait intéressés pour acheter. Bien évidemment, il vaut mieux acheter un Bitcoin à 92 000 ou 90 000 que d'acheter un Bitcoin à 107 000 ou même 110 000. Vous voyez ce que je veux dire, comme monsieur, madame, tout le monde. Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous faites en ce moment. Est-ce que vous achetez vos ETF quand même si on est sur des plus hauts? Est-ce que vous achetez du Bitcoin? Est-ce que vous attendez des supports? Voilà, j'aimerais savoir un petit peu ce que vous faites. Et n'oubliez pas que si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!